Ma vie est un théâtre. C'est mon métier, c'est ma passion. Ça inclut la littérature, le chant, la danse, la direction d'acteurs, la mise en scène. Donc le théâtre, vraiment, avec un grand T, c'est très large pour moi. C'est très très important, ça me nourrit. Donc je suis Claudine Merceron. Mon métier, c'est comédienne, metteur en scène. J'ai fait de la comédie musicale pendant une 30aine d'années. Et actuellement, je continue toujours à mettre beaucoup de chants dans le théâtre que j'adapte, que j'écris, que je mets en scène et dans lequel je joue. Mais bon, comment faire à part l'ivresse comme futur et des promesses en futur? Voilà ma vie. Inconsciemment, j'ai baigné toute mon enfance, toute ma vie dans un milieu où ça chantait beaucoup, un milieu ouvrier, très populaire, où on chantait beaucoup, où mon père racontait des histoires drôles et tout le monde se marrait. Et pour moi, c'était naturel. Simplement, moi, dans un milieu prolétaire, c'était l'école qui comptait, hein, puisque l'éducation populaire, c'était que ça qui faisait qu'on avait une vie meilleure. Vu que mes parents, c'était dur, ils faisaient les 3-8, ils bossaient à l'usine. Donc, ils me disaient, si tu veux mieux vivre, si tu veux ne pas trop souffrir dans ta vie, l'école, 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 l'école. J'ai pas vécu de misère, moi, du tout. Parce que quand on était de simples ouvriers avec pas beaucoup de moyens, mais sauf qu'on vivait toujours comme ça, tout le monde était comme ça. Donc moi, j'ai rien, je n'ai pas du tout souffert. Juste, je me suis rendu compte, quand je suis arrivée au lycée, qu'il n'y avait pas d'ouvriers, hein, le pourcentage, puis même en fac, le pourcentage d'ouvriers, c'était un pourcentage très, très petit. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait les ouvriers d'un côté, puis la classe moyenne, la classe supérieure, et voilà. Donc c'est là que j'ai vu les inégalités. Et puis j'ai fait une fac de sciences économiques où je me suis plantée littéralement, parce qu'en maths, j'étais nulle. Donc j'ai fait une déprime. Et là, mon amoureux du moment m'a dit, mais écoute Claudine, la vie est courte, fais ce dont tu as envie. Je dis, mais oui, mais moi, la seule chose dont j'ai envie, c'est chanter, faire du théâtre, danser. Il dit, vas-y. T'as plus rien à perdre, vas-y. C'était lors d'un retour d'un bal. On m'avait offert un bouquin qui s'appelait Grâce et dénuement. Et en montant dans le car, au lieu de faire ma folle comme tout le monde avec les autres musiciens et tout ça, j'ai lu le bouquin et je suis tombée en amour avec ce livre. Donc j'ai demandé à mon amie Martine Ritz et mon amie Élodie Retière, qui sont passionnées de littérature, de lire ce bouquin et leur proposer d'en faire quelque chose. Et au bout d'1 an, on a pondu le spectacle qui est derrière, là, Gadji. On a trouvé des copains spécialistes de musique tzigane, puisque c'est autour des manouches. Et on chantait beaucoup, évidemment, puisque moi j'ai toujours chanté. Et voilà comment le projet, finalement, a amené la compagnie. C'est le comité départemental du souvenir de la résistance de Loire-Atlantique qui a vu nos spectacles et qui nous ont fait la commande de faire des commémorations autour des 50 otages. Et les 50 otages, bien sûr, c'est relié au Front populaire. Donc quand il y a eu le Karl Hotz, le grand haut commanditaire qui a été tué à Nantes en 1941, ils ont choisi 50 otages qui étaient tous des grands syndicalistes du Front populaire. Donc forcément, moi, ça me touche. Et au camp de Choiseul de Châteaubriand, les gens qui étaient enfermés, c'était des résistants. Et ils avaient une joie de vivre de fou. Et dans le camp, ils faisaient des petites pièces de théâtre, alors sans écrire, hein, c'était tout dans la tête, où ils se moquaient d'eux-mêmes et de leur capot. C'est quand même fou. C'est la joie de vivre et la poésie qui reste quand on n'a plus rien. Et l'humour restait quand on n'avait plus rien. Donc l'humour, c'est un vecteur pour s'en sortir. C'est très important. Quelquefois, je vois du pessimisme terrible. Moi, je suis extrêmement pessimiste, mais je ne baisse pas les bras. C'est-à-dire que j'ai une vision, c'est grave ce qui se passe, il ne faut pas baisser les bras. Et faire du théâtre joyeux, c'est ne pas baisser les bras, parce que la vie continue. Ce que je dirais en
vieille conne, allez vers le bonheur d'être, vers le bonheur, ce qui vous rend heureux. Parce que même si on se plante, c'est pas grave, puisqu'on pourra toujours faire autre chose. Oser rêver. Allez, voilà, oser ses rêves. Oui.